les ONG, le forum des ONG, les CSUQB et la CEPAC, et plus d'autres organisations font partie de la société civile. La société civile, c'est ce qui est le plus fort dans les relations des hommes. Parce que c'est là qu'on trouve tous les tissus du monde. Et c'est là aussi qu'on trouve les 3 pays partenaires, les partenariats privés-publics, ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. C'est là où les intelligences se croisent. Et une fois que les intelligences se croisent, ça explose ce qui est le plus important pour une région, une ville, le développement. Le développement n'a ni parti politique, ni couleur, ni ethnie. Parce que l'argent n'a pas de couleur. Parce que vous allez à la banque, il n'y a pas l'argent de Djoula, il n'y a pas l'argent de Mouré, il n'y a pas l'argent de Dima, il n'y a pas l'argent de qui que ce soit. L'argent, c'est l'argent. Tu es pauvre ou tu es riche. Donc, dans les classements des hommes, il y a des clubs qui se font, pas parce que tu es grand de taille ou tu es court, pas parce que tu es clair ou noir, mais quelle est ta capacité économique? Parce qu'on parle de lutte contre la pauvreté. Mais comment vous voulez lutter contre la pauvreté si vous êtes pauvre? Pour lutter contre la pauvreté, il faut être riche. Il faut avoir les moyens. Pour faire du social, il faut être riche. Parce qu'on ne partage pas la pauvreté. On ne partage que la richesse. C'est pourquoi je voudrais d'abord rassurer nos amis qui font la culture pour dire que lorsque on pose des activités dans le monde, ce qui reste dans nos mémoires, c'est la capacité de nous remémorer de ce que nous avons fait. Et c'est là que la culture qui peut nous permettre de nous rappeler, que ce soit un photographe, que ce soit un metteur en scène, que ce soit un chanteur, que ce soit un chanteur, tout ce qu'il y a culturel, c'est ça qui fait notre vie. Mais, mes amis, pour ceux qui sont acteurs de ces instruments, la première chose qu'ils ont à faire le matin, c'est de manger. S'ils ne peuvent pas manger, s'ils ont faim, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi un grand philosophe dit, c'est pas de façon inconnue ou abstraite que le ventre est placé entre le cœur et les pieds. Si vous avez mal au ventre, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez mal au pied, vous pouvez vous débrouiller. Si vous avez mal au bras, vous pouvez vous débrouiller. Mais si vous avez mal au ventre, vous êtes couché. Donc il est important que nous nous rappelons que le Père quotidien que nous demandons au Seigneur, c'est la référence à notre vie. Il faut que chacun d'entre nous travaille. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse faire la promotion de la culture. Nous sommes très riches en culture ici. Nous avons notre fête à Dabissa, nous avons nos fêtes de génération. Au lieu de réveiller cette culture, nous avons nos païkita. Aujourd'hui, quand vous allez à Abidjan, par toute la Côte d'Ivoire, tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles qui se marient, samedi, dimanche, se mettent en kita. Mais comme ils ne connaissent pas l'essence des pailles, quelquefois les pailles les insultent. Mais parce qu'il faut leur donner la formation. J'ai dit à mon grand frère, je lui ai dit, grand frère, fais que je sois avant de mourir. Parce que tu dois donner la culture ici, véritablement, aux frères, aux sœurs qui ne connaissent pas. Même à la génération des Zima. Si je l'ai dit la même chose aussi à Mossou. Quand on met un paille, on l'attache de la droite vers la gauche. Ce n'est pas de façon fortuite. Si tu le mets dans le sens contraire, c'est une injure au peuple. Il y a des couleurs qu'on ne porte pas. Il y a des sens de dessin qu'on ne porte pas. Parce que c'est réservé à des clans, c'est réservé à des familles. Il y a des couleurs qu'on ne porte pas. Tout ça fait partie de la culture. Et je voudrais que nos amis de la CEPAC travaillent sérieusement avec les mesures du costume pour que ces connaissances soient portées au-dessus de tout le monde. Pour que les jeunes gens qui se promènent dimanche après leur mariage ne portent pas un paille qui insulte la femme ou ne portent pas un paille qui insulte l'homme, qui dit qu'on va divorcer alors qu'ils sont mariés. C'est un élément important de notre culture. Mais m'adressant donc aux CGQB qui sont le prolongement des actions de la mairie et de la commune et des quartiers, je voudrais leur dire merci. Parce que avec le feu Jean-Michel Moulou, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils sont des vrais prolongements. Nous allons conserver cette activité, peut-être renforcer le pouvoir de cette activité, de façon que cette activité soit un vrai relais de la commune dans les quartiers. Je voudrais donc vous dire merci.
sujet, j'ai retenu le bonheur de la femme et la défense de la petite enfance. J'avoue que j'ai dit tout à l'heure à la soeur que j'écoute ça, je dis, est-ce que toi tu es heureuse? Est-ce que tu travailles? Elle dit non. On te paye? Elle dit non. Je dis, mais comment tu peux faire le bonheur des femmes? Tu toi-même tu n'es pas heureuse. J'ai dit ça non. Mais attendez, vous ne pouvez pas dire que vous devez faire le bonheur des femmes. Pour faire le bonheur des femmes, il y a deux choses. Les femmes aiment deux choses. Aucune femme ne regarde ce qu'elle a. La femme, c'est ce qu'elle n'a pas qu'à va chercher. C'est-à-dire, à la maison, à lui donner 5 francs, 20 francs par jour, elle ne dit pas beaucoup. Tu ne m'as rien donné. Depuis que j'avais toi, 5 francs, tu ne m'as pas donné. Tous tes amis achètent des pains pour leurs femmes. Tu as dit toujours, je dois faire la cuisine. Mais rien, tu m'as jamais donné de pain. Alors que tu venais de lui donner un pain. Donc la femme, elle ne se contente pas de cela. Elle se projette dans le futur. C'est pourquoi les hommes doivent libérer les femmes. Pour qu'elles aillent chercher du commerce, à faire du commerce, à faire des affaires, bien sûr en les contrôlant. Pour qu'elles ne s'endettent pas. Parce qu'elles s'endettent, c'est l'homme qui prend le pot cassé. Mais au moins qu'elles sortent, elles se font aux difficultés de la vie, elles apportent des pains quotidiens parce que c'est la Bible. La Bible déclare qu'un homme est béni parce que sa femme est assise à l'entrée de la ville, elle tricote. Elle habille les pauvres. Elle donne à manger aux nécessités. Elle prend soin des petits-enfants. Mais cette femme qui fait cela, c'est parce qu'elle est un peu. Donc je souhaiterais que nos sœurs qui sont dans cette salle puissent contaminer les autres sœurs pour dire, s'il y a une opportunité de sauver les femmes, parce qu'on a donne l'opportunité d'aller avoir un crédit pour installer l'affaire, qu'elles y aillent. L'argent n'a pas de couleur. Allez-y, inscrivez-vous, parce qu'on a prévu 1000 femmes. 1000 femmes, c'est vite arrivé. Ne soyez pas les dernières pour regretter, pour vous gratter les cheveux. Si je savais, ben si je savais, on ne l'attrape jamais. Pour l'enfance, dans notre programme, il y a 3 activités fondamentales. L'enfance, je veux dire la petite enfance. Dans nos villages, nous avons été éduqués par la masse. Dans le village, il n'y a pas d'enfant de Kwasi, ni d'enfant de l'eau, ni d'enfant de Java. Tous les villages nous ont éduqués. C'est-à-dire que tu sors de la maison, si tu fais une erreur, le premier qui te raconte, il te chicote. Quand tu pleures, tu arrives à la maison, il faut que tu expliques pourquoi l'autre t'a frappé. Et la plupart du temps, tu ne peux pas expliquer parce que tu as fait une bêtise. Aujourd'hui en ville, nos maisons sont clôturées, cloisonnées. Donc il est important que les enfants, la jeunesse, la petite enfance se trouvent dans un milieu ambiant d'éducation. C'est-à-dire, il faudra que depuis la crèche, que les crèches existent à Bassam, que les jardins d'enfants publics aussi existent à Bassam, et que les jardins d'enfants publics soient réservés aux enfants de ceux qui n'ont pas d'argent. Nous avons construit ce jardin d'enfants, je l'ai conçu moi-même et réalisé avec le maire de l'Église. Et quand j'ai demandé à la directrice quels sont les parents des enfants qui sont là, c'est des enfants de fonctionnaires. C'est des enfants de pauvres pour lesquels on a construit, ils ne sont pas là. C'est une injustice. On a construit ce jardin d'enfants pour que les enfants de pauvres puissent aller eux aussi en droit à une vie. On les a laissés au Vietnam, on les a laissés au DOS, il a fallu qu'une ONG les organise ici. Mais les jardins d'enfants étaient construits pour ça. Il faut rectifier ces choses-là, de façon à ce qu'on peut laisser la place aux autres. Donc je voudrais vous rappeler que moi, la raison de ma résistance, c'est la petite enfance. Parce que si un petit enfant vous lui faites du bien, c'est à l'Éternel, notre Dieu, que vous devez faire du bien. Voyez-vous,
ça, je n'ai pas pensé à vous. J'ai pensé à mes petits-enfants. Parce qu'en les habillant, j'aurais habillé Jésus-Christ. J'aurais habillé Dieu. J'aurais habillé de Dieu. Le Dieu, il est unique. Il n'y a pas de Dieu des musulmans. Il n'y a pas de Dieu des athées. Il n'y a pas de Dieu des chrétiens. Il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu, il est seul. Unique. Et ce Dieu unique lui demande de prendre soin des enfants, des petits-enfants. Alors, ouvrons nos cœurs. Partout où nous voyons un petit enfant, prenons soin de lui. Donc, je voudrais vous rappeler que ça fait partie de notre programme. Et faire obtenir un conseil municipal junior, c'est juste. Pourquoi? Parce que les enfants ont leurs problèmes que nous ne savons pas. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leur vie. Personne ne maîtrise leur vie. Il faut s'en occuper. Alors l'idée est très bonne. Nous allons en tirer profit. Pour terminer, je voudrais vous dire merci de ce que vous nous accordez et les bénéfices de vos voix. Sachez que nous sommes au service des Grands Bassam pour qu'il y ait une union latente. Au service des Grands Bassam pour que les enfants, les filles et les... C'est la poussière. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous savez, et ça c'est très bien. Quand vous êtes habitué à vos voitures climatisées, que vous passez tous les jours sur le goudron, et quand vous dites d'aller dans la poussière, vous prenez la poussière, vous voulez apprendre qu'il y a la poussière partout. Merci donc à chacun, chacune, et que le 21 avril, voit enfin à Bassam quelqu'un que lui-même, fils de pauvre, fils de paysan, et qui a mis pierre sur pierre pour construire sa vie, et qui devrait être désormais le mentor des jeunes pour leur dire, autant que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être mieux colo. Autant que vous êtes aujourd'hui, parce que si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mon père est cultivateur, ma maman est cultivatrice ménagère. Si je suis né à Vitré, à l'époque, sans lumière, sur des feuilles de bananier, pas à l'hôpital, sur des feuilles de bananier, le jour que ma maman, étant illettrée, connaissait, c'est que par chance, c'est le jour de l'ascension. Donc elle me dit, tu es né un jour d'ascension, mais quelle date, elle ne sait pas. Mais chaque fois que le jour d'ascension arrive, pour elle, c'est mon anniversaire. N'est-ce pas? Et je me suis dit, la situation dans laquelle vous êtes, moi, je ferai tout pour vous sortir de là. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait. Mes chers amis, n'applaudissez pas seulement. J'ai tout fait pour dire que mon père et ma mère qui ont souffert tant pour moi. Je me rappelais qu'à l'époque, ma grande sœur était admise en même temps que moi. Elle, au collège des jeunes filles de Bergerville, moi, au cours commentaire de Bassam, on ne m'a pas dit si je savais que j'avais prié Dieu pour qu'elle ait un jour. Ouais. Il dit si il savait, il allait prier Dieu pour dire qu'elle n'est qu'à partir d'abord. Pourquoi? Parce qu'on lui demandait 18 000 francs par an pour l'internat de Bergerville. Il n'a pas les 18 000 francs. À l'époque, en 1964, et nous autres, on partait à l'école, on avait autour de 75 francs par mois comme argent de poche. On partait quelquefois à pied de Bassam à Vitré. Et c'est dit encore là, n'est pas mort. Quelquefois, nous prenons dans la voiture à crédit. Arrivé là, on court, on s'en va en bas de la main de papa, de maman, pour pouvoir se retrouver 50 francs pour payer. Mes amis, ne croyez pas que ceux qui ont réussi aujourd'hui sont mieux que vous. C'est une erreur grave. Sachez que vous devez choisir un homme, une personne qui me dit, moi, je serai comme lui. Et Dieu.
décidé comme lui. Quand nous étions enfants, on nous donnait des noms. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'orientation. Ils savent plus à qui ils savent. Ce n'est pas le politicien. Il va être ministre, il va être président de ci, président des partis, président de ci. Non, nous, on n'a pas dit ça. On dit quand tu es grand là, il faut être comme Moké. Moké était médecin. Quand tu es grand, il faut être comme Éclat. Éclat était chirurgien. Quand tu es grand, il faut être comme Benzem était avocat. Ce sont ces personnalités que nous donnons comme référence. Donc nous nous battions dans les classes pour obtenir ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ingénieurs. Si tu es grand, il faut être comme Assine Kakou, qui était comme ingénieur. Donc tout le monde se bat parce qu'il a dans son cerveau quelqu'un. Je voudrais que nos parents puissent inculquer sur vos enfants. Moi, je vais assister comme vous. Très bien. Alors, je voudrais clore ceci. On me fait signe je voudrais clore ceci en disant qu'est-ce que tu as décidé d'être? Qu'est-ce que tu as décidé d'être plus t'être accordé? Parce que moi, j'ai eu un cas comme ça. Une amie, ma première amie, j'ai dit ça pour clore, elle était infirmière. Et moi, jeune ingénieur, brillant, sorti de l'école. Et elle voudrait être avec moi. J'ai dit, mais toi, tu ne connais pas papier. Tu as BPC, tu es infirmière. Et puis, tu vas être ma femme. Aujourd'hui, je vous parle, elle est pédiatre. Oui. Elle a été choquée. Elle s'est inscrite au cours du soir. Elle a passé son bac. Et au temps du ministre Moké, le ministre Moké l'a fait admettre à l'école de médecine. Elle a été médecin. Elle a continué pour être pédiatre. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, même si tu soignes plein dans un hôpital, tu ne puisses pas être un médecin. Je vous envoie par ce mot. Je vous dis encore merci pour tout être venu ce soir. Merci de ce que vous avez avec vous, nous accordez votre confiance. Merci de ce que le nouveau bassin commence maintenant et que Dieu